Bon, on va redevenir un peu plus sérieux, n'est-ce pas? Je continue la leçon en vous expliquant comment ça se passe en anglais. OK? Alors, il faut bien se mettre en tête que pour les consonnes finales euh, en, en français et en anglais, on doit vraiment bien les prononcer. Donc un D final devrait se prononcer un D final. Oui, je prends l'exemple, celui-ci, le monde, hein, et en anglais, ça se dit world, avec un beau D. Oui, je l'exagère un petit peu, c'est pas grave. Les néerlandophones et les allemands, eux, ils n'ont pas un seul mot qui se termine par, par un D. Si, à l'écrit, mais pas en prononciation. Un très bon exemple, le monde, en néerlandais, pardon, se dit de wereld, avec un T, même si ça s'écrit avec un D à la fin. Et en allemand, je pense que c'est dit Welt. Je ne suis pas très sûre de la prononciation, mais voilà. Donc, l'allemand et le néerlandais à droite, le français et l'anglais à gauche, s'il vous plaît. D'accord? Alors, je passe à quelques exemples pour illustrer ceci. Euh, Bad, mauvais, et bat, chauve-souris. Bud, bourgeon, et butt. Fad, une mode, et fat. Cad, malotru, et cat. Cold et colt, un revolver. Head, la tête, et hat, le chapeau. Dead, mort, et debt, une dette. Feed, le verbe nourrir, et feet, les pieds. Le deuxième cas, alors faites attention les gars, si vous voulez parler si vous voulez dire les juifs, il faut dire Jews. Parce que si vous assourdissez comme les liégeois, vous allez dire juice. Et juice, c'est du jus d'orange. C'est pas tout à fait la même chose, ok? Bon exemple. Le verbe fermer, close. Le même mot prononcé avec un S a une signification tout à fait différente. Ça veut dire proche. Exemple, a close friend. Ou vient plus près, come closer. Donc, close, close. Lose, le verbe perdre. Et loose, qui veut dire ample, comme un vêtement qui est ample. Ou alors, he's got a screw loose. Il a une vis qui n'est pas bien attachée, qui n'est pas bien vissée, il est un peu fou. Ou alors, a loose tooth, une dent qui balance. D'accord? Donc, lose et loose. Phase et face. Advise, le verbe conseiller, et a piece of advice, un conseil. He defends, D-Z, et defense. A bruise, un bleu quand on se fait mal, et Bruce Lee. J'en ai trouvé d'autres. Alors attention, j'avais envie de le mettre. Horse, ce sont des péripatéticiennes, et un cheval se dit horse. Horse, horse. Rise, se lever pour le soleil, par exemple. The sun rises. Et le rice. Please et police. Call the police. Pas la même chose. Hein? Alors, des exemples. Cruise, une croisière. Mayonnaise. Immortalize, immortaliser. Accuse. Blouse, une blouse. Blouse. Ce mot-là. Yourselves, c'est un V et un Z. Yourselves, vz, ok? Ceci et cela. These, those.
Attention à tous les verbes qui se terminent comme ça. Par exemple, il regarde la télé tous les jours. He watches. Watches, c'est I-Z en phonétique. Vous ne connaissez pas les sigles. Je ferai un cours là-dessus un autre jour. He watches. Attention, si j'entends très souvent, he is. Quelle horreur! He is. Il était, he was. Z. Ok? Et alors, les pluriels. Attention, les gars. Chaque fois qu'on peut faire un beau Z, on le fait. Exemple, donc plurals. Exemple, bags, cabs, heads. Ça va? Des exemples avec le S, il y a certains mots qu'il faut connaître, comme si vous ne savez pas, il faut les voir au dictionnaire, la prononciation. Donc, course, house, spouse, case, mouse. Greece, la Grèce. Au Greece, la Grèce avec les Grecs, qui s'écrit différemment. Et alors, ceci, c'est this. Ceci, cela, c'est these, those. Celui-ci, c'est this. D'accord? Et alors, les pluriels, si votre mot se termine par une voyelle, c'est pas une voyelle, ça, c'est une consonne, par une consonne explosive, alors les KPT, KPT, oui. Par exemple, un parc, au pluriel, là, vous pouvez vous laisser aller, c'est parks. Une casquette, a cap, au pluriel, c'est caps. Et des chapeaux, hats. D'accord, les gars? Bon, cas suivant. Ouais, alors, dog. Donc, bien prononcer un G, oui. Dog. Et dock. Dock, c'est un quai pour les bateaux. Ok? Bag, un sac. Et back, le dos. Ou de retour. Alors ici, c'est quoi? Oh. Pig, un cochon. Pick. To pick, c'est choisir, par exemple. Ou alors on peut aussi pick your nose. Oui, or pick an apple, cueillir. Ou pick, to pick, c'est choisir. Ça dépend un peu. Ok. Dig, c'est creuser. Mais l'autre, je vous laisse deviner. Ok. Il y en a qui s'appellent Dick. Oui, bien sûr. Alors, il y a frog, c'est une grenouille. Et euh, frock, a frock coat, c'est une redingote. Donc, ok, faites attention. Il y a aussi, c'est pas tout à fait la même chose, mais bon, ça se ressemble, ça ressemble à ça. Quand ça se termine par ing, c'est ping, pas ping, ping, ping pong. Ouais, d'accord. Ping, ne pas prononcer pink, parce que pink c'est rose. Dung, c'est du crottat de cheval. Et dunk, to dunk, c'est tremper, par exemple, sa tartine dans le café. Or you can dunk your cookie in your coffee. Ok, le cas suivant. Alors, le V qui devient F, c'est pas bon. On y va, les gars. On voit rien. Alors, zut. To save, enregistrer. Et safe, c'est à l'abri. Ou a safe, c'est aussi un coffre à la banque. Ok. To calve, c'est véler, la vache qui vèle. Et a calf, c'est un veau. To leave, partir. Et a leaf, c'est une feuille d'un arbre. To serve, servir. Et to surf, faire du surf. To shelve, c'est ranger mais sur une étagère. Et a shelf, c'est une étagère. Et étagère au pluriel, ça va faire shelves. Donc ce mot-là, on enlève le F, on met V-E-S, shelves.
vz. D'accord? Alors, faites très attention, ceux qui m'ont eu au cours, ils le savent. Ce mot-là, qui est très très souvent utilisé, on ne prononce jamais, jamais, là, le F. Ça va se prononcer of, un V. Of ou of ou par exemple. Beaucoup de monde, c'est a lot of people, a lot of people. Et quand on va très vite, c'est a lot of people. Jamais off, s'il vous plaît. Off, c'est comme ça. C'est éteint, mort, off. D'accord? Alors, quelques exemples pour prononcer un beau V. Administrative, appreciative, hypersensitive, explosive, 12. D'accord? Allez, on arrive au B et P. Attention. Corn on the cob, c'est du maïs, un épi de maïs. D'accord? Et cop, c'est un flic. Cab, un taxi. Et cap, une casquette. Pub, un café. Et pup, ou puppy. Pup, c'est le petit d'un chien. Pup, un chiot donc. Attention, celui-là, crab, un crabe. N'allez pas prononcer crap, parce que crap, c'est un autre mot pour dire shit. Donc, n'allez pas dire, ne pas confondre I had a crab, j'ai mangé un crabe, et l'autre. Ça va? Là, j'ai un peu exagéré, j'ai mis niqab et kneecap. Quelques exemples. Nightclub, light bulb, a thingamabob, un truc, une chose, un bidule. To absorb, vocab, superb, adverb, and baobab. Alors faites attention aussi, quand on a un B final, très très souvent, il n'est pas prononcé. Dans ces mots-là, avec I-M, O-M, U-M. Exemple, alors ici, c'est horrible. Ça c'est bomb, ça c'est comb, et ça c'est tomb. Une bombe, un peigne, une tombe. Bomb, comb, tomb. Mais ça c'est pour vous décourager, je suis désolée. Alors il y a aussi lamb, un agneau. Prononce pas le B, et surtout pas lamp, ça c'est une lampe. J'aurais pu mettre lamb. Non, j'aurais pas pu le mettre là puisqu'il n'y a pas de B. Lamb, je le mets là alors. Climb, grimper. Et thumb, un pouce. Je pense qu'il y en a encore un. Oui. Allez. Alors le dernier, donc on a parlé déjà avec belge. Je suis belge ou belge. Ce sera souvent dj. Alors en phonétique, dj, ça s'écrit comme ça. Quand on a un mot qui se termine en AGE ou IDGE, là, on fait dj et non pas tch. Tch. En phonétique, c'est ainsi. Alors, exemple, badge, bridge, un pont, cage, village, percentage, judge, knowledge, attention celui-là, knowledge, savoir c'est to know, mais la connaissance c'est knowledge, Cambridge, comme dans nos dit ça va. Et de l'autre côté, là on peut se laisser aller, c'est witch, la sorcière, witch dans le sens which bus, quel bus, zilch, zéro,
switch, allumer, switch on, switch off, éteindre, a switch, un interrupteur, match, watch, catch et scratch. Et bien voilà, on arrive à la fin de la leçon. C'était du one shot, je n'ai pas dû recommencer. Goodbye. If you have questions, please write your comments under the video. Bye for now.